Le goût amer de l'hospitalité. Il était une fois, dans un autre une ville, dans un quartier tranquille de la ville, où les klaxons finissent par se taire le soir et où les lampadaires tamisent les rues comme des veilleuses, un couple admiré de tous, Quito et Tulizo, un couple dont l'amour brillait comme une lampe dans la nuit. Leurs portes restaient toujours entr'ouvertes et leur cœur toujours prêt à accueillir. Dans ce foyer, chaque matin commençait par une prière, un rire partagé autour d'un bol de bouillie et un regard amoureux échangé comme une promesse renouvelée. Les voisins les admiraient, les enfants du village venaient souvent y chercher un biscuit ou un conseil. Oui, chez Quito et Tulizo, on entrait librement et on repartait le cœur plus léger. Mais parfois, ouvrir sa porte, c'est aussi ouvrir la voie aux vents imprévus. Quito, enseignant dans un lycée privé, posé, patient, respecté. Tulizo, décoratrice d'intérieur, douce, toujours souriante, et connue pour ses gâteaux qu'elle distribuait aux enfants de l'immeuble. Ensemble, ils formaient un couple modèle, moderne mais enraciné dans les valeurs profondes, confiance, complicité et hospitalité. Leur appartement au 5e étage résonnait souvent de musique douce, de rires sincères, de conversations profondes sur la vie, les projets, les rêves. On disait d'eux qu'ils avaient la paix au bout des doigts. Mais parfois, la paix attire ceux qui veulent l'éteindre. Un samedi soir pluvieux, alors que Tulizo venait de poser un plat de riz aux légumes sur la table et que Quito s'installait pour un film, on frappa à la porte. 2 jeunes gens trempés, valises en main, Djali, distant, au regard dur sous ses dreadlocks, et sa cousine Afia, très polie, trop même. Désolé de débarquer comme ça, on a été chassés de chez notre oncle. Juste quelques jours, s'il vous plaît. Quito, comme toujours, leur ouvrit son foyer. Tulizo leur prépara des serviettes, de la soupe chaude et même des pantoufles. Ils installèrent les cousins dans la chambre d'amis. Les premiers jours furent paisibles. Afia aidait à la cuisine. Djali, plus silencieux, proposait parfois de sortir les poubelles ou d'aller faire les courses. Mais derrière les sourires polis, leurs yeux épiaient, évaluaient, manipulaient. Cache-doux peu à peu, Afia commença ses murmures. « Tu sais, Tulizo, Quito répond très vite au message de sa collègue Rose, même tard le soir. Tu trouves pas ça bizarre ? Et à Quito, un matin. J'espère que Tulizo t'a tout dit. Il y a un type qui vient souvent quand t'es pas là. Je dis ça, je dis rien. » Des mots comme des gouttes d'encre dans un verre d'eau claire. Tulizo commença à douter. Quito devint froid, méfiant. On ne partageait plus les repas. Les soirées s'éteignaient dans un silence glacial. Chacun s'enfermait dans son téléphone ou ses pensées. Le bel appartement lumineux devint sombre, presque étranger. Un soir, une dispute éclata. Violente, inhabituelle. « Si tu ne me fais plus confiance, pourquoi m'as-tu épousé ?» lança Tulizo, les larmes aux yeux. « Et toi, pourquoi laisses-tu entrer n'importe qui dans notre vie ?» répondit Quito, les mâchoires serrées. Ils finirent par dormir dans des pièces séparées. Afia et Djali, eux, faisaient mine d'être désolés, mais riaient en privé. Le chaos leur convenait parfaitement. Un jour, Quito décida de parler à sa mère, une femme sage vivant dans la commune de Lemba. Après l'avoir écoutée, elle dit une phrase simple. « Quand on veut tuer un arbre, on commence par ses racines invisibles. » Quito comprit. Il rentra chez lui, silencieux, mais attentif. Le lendemain, il installa discrètement une caméra dans le salon. Et ce qu'il vit ce soir-là le laissa glacé. Djali et Afia riaient, en train d'imiter leur dispute comme une comédie. Ils s'étaient amusés à les séparer. Par simple jalousie, par pur plaisir toxique, Quito invita Tulizo sur le balcon, face à la ville éclairée. « Pardonne-moi d'avoir douté de toi. La blessure venait d'ailleurs, pas de ton cœur. » Tulizo, ému, posa sa tête sur son épaule. « Moi aussi, je me suis perdu. J'ai écouté des voix étrangères, au lieu de t'écouter toi. » Ils se regardèrent longtemps, comme pour se retrouver. Le lendemain matin, les 2 visiteurs furent confrontés, sans colère, juste la vérité, nue. Quito leur montra les images, les preuves, puis il ouvrit la porte. « Par respect pour vous-même, partez. Nous, on a à reconstruire ce que vous avez essayé de briser. » Le temps passa, l'amour revint. Lentement, sincèrement. Quito et Tulizo ont appris que même en ville, où les murs sont fins et les voix nombreuses, il faut garder l'oreille de l'âme propre. Que tout le monde ne mérite pas l'hospitalité du cœur.
Être généreux, ce n'est pas tout donner, c'est aussi savoir à qui donner. Et depuis ce jour, leurs portes restent ouvertes, mais leur sagesse veille nuit et jour.